Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et je me souviens des paroles de frère Branham. Il a dit, si le Seigneur est le même, alors il fait encore aujourd'hui la même chose que lorsqu'il marchait sur la terre. Et c'est à ce à quoi nous devons nous attendre aujourd'hui. Non pas à cause de toi ou de moi, mais à cause de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha pour toi et pour moi. Donc, non pas à cause de toi ou de moi, mais à cause de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha pour toi et pour moi. Une rédemption totale, une guérison totale par la grâce, et cela grâce au don et à l'offrande du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me tient à cœur, avant que nous ne prions, de dire très brièvement quelque chose sur la prière. Le Seigneur Jésus a prêché, ses disciples l'ont écouté, mais ils ne sont pas allés le voir pour lui dire, Seigneur, oh, apprends-nous à prêcher. Le Seigneur a annoncé des paraboles. Il s'est assis sur la montagne et leur a parlé en paraboles. Il n'allait pas dire, Seigneur, donne-nous aussi des paraboles que nous pourrions rapporter au peuple. Mais quand les disciples virent leur maître prier, l'Écriture dit, quand il eut fini de prier, ses disciples vinrent à lui et dirent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et je voudrais lire ce texte de Luc chapitre 11 qui me touche personnellement beaucoup, beaucoup. Luc chapitre 11 du verset 1. Jésus était en train de prier dans un lieu et lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Nous savons tous ce qui suit. Comment le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Lorsque Paul a écrit ses lettres, il n'a pas dit prêcher sans relâche, sans cesse. Il n'a pas dit prêcher sans cesse, chanter sans cesse. Mais il a dit une chose, priez sans cesse et veillez à cela avec toute persévérance. Quand le Seigneur Jésus a parlé de la fin des temps, il a dit priez pour être digne, pour prier pour échapper, pour recevoir de la puissance, pour échapper à tout ce qui doit venir sur le monde et de pouvoir vous tenir devant le Fils de l'homme. La chose la plus nécessaire pour toi, pour moi, pour nous tous, c'est la communion personnelle, la relation intime avec Dieu que nous cherchons, que nous devons chercher et trouver et avoir, et que nous devons ensuite cultiver, entretenir. Et c'est de cette communion avec Dieu que jaillira tout ce dont nous avons besoin dans ce monde mauvais dans lequel nous vivons, où l'esprit du temps emporte tout sur son passage et où l'accomplissement de la prophétie biblique prend forme sous nos yeux.
au point qu'aucun homme ne peut plus passer à côté. Hier encore, j'ai entendu les informations chez nous. Les chercheurs ont calculé que dans 23 ans, il n'y aura plus de pétrole. Dans 32 ans, il n'y aura plus de charbon. Et la plupart s'attendent à ce que cela se termine très bientôt et que cela aille à sa fin. Jusqu'à ce moment-là, seuls les groupes de croyants parlaient de la fin des temps. Et lorsque nous comprenons que beaucoup parlent de la fin des temps maintenant sans entendre le message de la fin des temps, sans y croire et donc sans trouver le lien avec l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans notre temps présent, cela nous attriste à nouveau. Et pourtant, nous ne perdons pas l'espoir, mais nous croyons que Dieu a encore une véritable semence divine, un reste dans les églises et les églises libres, les paroisses et les communautés les plus diverses. Et ce reste doit être appelé à sortir. Et nous devons prier pour cela. Nous ne devons pas être remplis de critiques à l'égard des autres, mais de l'amour de Dieu à l'égard des autres, afin de pouvoir les gagner. Vendredi, c'est-à-dire avant-hier, je suis allé non loin d'ici dans une bibliothèque protestante. Il y avait une gentille dame âgée. Je voulais lire des ouvrages sur Martin Luther parce que j'avais quelques heures devant moi. Et j'ai regardé la femme, j'ai dit, êtes-vous croyant? Êtes-vous croyante? Et elle m'a regardé et a dit, je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Et vous savez ce qui s'est passé? Nous avons eu une conversation. Et pendant cette conversation, elle a dit ceci. Monsieur Frank, ces derniers temps, je dois tellement penser à Jésus. Qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Et elle dit, je crois que Jésus est le Seigneur. Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, je crois qu'il est Dieu. Oui, a-t-elle dit, oui, c'est ce que je veux dire. Je peux vous dire que nous avons eu une conversation. Je n'ai plus eu envie de chercher un livre. Je n'ai plus eu besoin de lire. Mais nous avions une prière, une communion de prière et j'ai dit, puis je priais ici et puis j'ai demandé là et j'ai invoqué le nom du Seigneur. Et quand j'ai fini de prier, cette sœur s'est mise à prier. Mais ne me demandez pas après le soleil. Hein. Le cœur de Dieu était touché par sa prière. Et je pensais en moi-même, Seigneur, apprends-moi à prier comme tu l'as demandé, comme tes disciples te l'ont demandé et comme tu l'as enseigné à tes disciples. Apprends-moi à aimer comme tu as aimé. Apprends-moi à voir les gens comme tu les vois. On peut très vite tomber dans une sorte de pharisaïsme, pieux et ne plus voir l'autre avec les yeux de l'amour divin et ne plus pouvoir l'aider non plus ainsi. Mais je vous le dis, l'heure est venue où nous devons prier, non pas comme nous en avons l'habitude, mais en disant vraiment, Seigneur, apprends-moi à prier pour que je puisse apporter devant ta face ce qui t'est agréable. Et Dieu nous apprendra à prier. C'est presque au milieu du... Je suis presque au milieu d'une prédication. Levons-nous simplement pour prier et que chacun épanche son cœur, ouvre son cœur devant le Seigneur selon son
son besoin du moment. Père céleste, l'heure à laquelle nous sommes arrivés est grave, est sérieuse. Le temps touche à sa fin. L'heure de minuit approche. Et nous pouvons chanter de tout cœur quand le matin éternel se lèvera et que le temps ne sera plus. Seigneur, tu connais mon cœur, mon mouvement au plus profond de moi. Ô Dieu, mes motifs. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, fais-moi grâce. Pardonne toute faute et tout péché. Toute incrédulité, toute timidité, toute hésitation, tout doute. Tout. Ce qui, dans ta toute puissance, t'empêche de te manifester. Ô Dieu, sanctifie cet espace. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton nom, ô Seigneur. Et que ton règne entre avec puissance. Qu'il se fraie un chemin, ô Dieu. Seigneur, nous sommes nommés de ton nom. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ô Dieu, je ne sais pas ce qui doit être dit. Tu le sais, ô Seigneur. Et je te demande ardemment la conduite de ton Saint-Esprit pour ce service divin. Je me place consciemment, ainsi que nous tous, sous la couverture du sang de l'agneau de Dieu. Et je te demande la conduite du Saint-Esprit. Que tu sois remercié pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Remercié soit notre Dieu. Nous croyons qu'il est ici, présent, et qu'il nous parlera par sa parole et nous la révélera par son esprit. J'ai devant moi 2 coupures de journaux que je voudrais lire très brièvement. Lorsque le Seigneur Jésus marchait sur terre, il a également fait allusion à des choses qui se produiraient sur terre. Il a dit, quand vous verrez Jérusalem entourée de troupes, soyez attentifs. Il a dit, les croyants en Judée leur a donné des instructions sur ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils marchaient sur terre. Autrefois, dans le temps à l'époque des prophètes ou à celle des apôtres, il n'a cessé d'attirer l'attention sur des choses extérieures aussi. Dans Luc 21, il a dit, quand vous verrez que toutes ces choses commencent à se produire, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption approche. La dernière fois que j'étais sur le chemin du retour depuis Zurich, que j'étais à Strasbourg, chez frère et sœur Kupfer, notre frère a parlé d'un article que vous avez certainement tous lu sur les rabbins qui avaient fait un rêve selon lequel le Messie allait venir. Je voudrais juste lire ici brièvement cette coupure de presse. Une rumeur circule actuellement dans la communauté extrêmement orthodoxe d'Israël. Le Messie arrive. Selon la presse israélienne, 3 rabbins de premier plan, très respectés pour leur connaissance du
du mysticisme juif ont rêvé la même nuit que la dernière grande bataille sur terre commencerait en avril de cette année et conduirait au règne millénaire du Christ, au millénium. Selon certains rapports, les rabbins auraient rêvé que le combat entre le monstrueux Gog et Magog mystique empêcherait de justesse une guerre nucléaire entre les superpuissances américaines et soviétiques. Peut-être que cet article ne va pas plus loin, mais arrêtons-nous ici pour le moment. On dit généralement qu'il y a toujours une part de vérité dans ce qui est rapporté. Une chose est sûre. Le peuple d'Israël est revenu de plus de 100 pays. Dans leur pays, ils ne sont pas revenus pour être exterminés. Ils sont revenus avec l'espoir de voir le Messie. Avec cet espoir dans leur cœur de voir le Messie. Et quiconque a été au mur des lamentations et a observé la manière dont les Juifs y prient pour la venue du Messie, de manière déchirante, fervente, c'est difficile à voir. Nous comprendrions alors un peu le désir qu'ils portent en eux. Mais nous savons maintenant qu'avant que le Seigneur ne se révèle aux Juifs, il faut que l'Église épouse des nations ait atteint sa perfection, qu'elle ait vécu sa transformation et son enlèvement. Et alors Dieu se tournera vers le pays d'Israël. Toutes ces choses, donc qu'elle ait vécu son changement et son enlèvement, et alors Dieu se tournera vers le pays d'Israël, vers le peuple d'Israël. Toutes ces choses sont apportées de main. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, mais lorsque j'ai atterri à Zurich, Kloten, quelque chose m'a poussé à prier. Et je savais qu'on pouvait prier assis, qu'on pouvait prier debout et qu'on pouvait aussi prier à genoux. Et ce qui ne m'était pas arrivé jusqu'à présent s'est produit aujourd'hui, là, à l'aéroport. J'ai cherché un endroit silencieux. Quelques personnes allaient et venaient. Cela me poussait à me mettre à genoux. J'ai d'abord pleuré devant mon Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, le temps est si grave. L'heure de ton retour si proche. Qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple? Je ne souciais pas de savoir qui allait et venait. Une seule chose m'intéressait. Apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Et pas avec une quelconque démonstration de force humaine. Mais en faisant preuve de la présence de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Un homme peut élever sa voix, il peut lever le poing en parlant, il peut donner une propre impression de puissance, mais cela n'est pas voulu de Dieu et par Dieu. De même, une conférence qui pourrait être donnée sur les problèmes de notre temps n'est pas voulu par Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient aidés et qu'ils soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Et en premier lieu, Dieu adresse son appel, sa parole, à son Église. Et avant que je n'oublie, dimanche dernier, en décembre, alors que je rentrais chez moi après la réunion, il s'est passé quelque chose de très étrange. Environ 130 km, 135 peut-être de Krefeld, au milieu de la neige et des intempéries hivernales,
j'ai regardé le ciel et j'ai vu un arc-en-ciel d'une telle splendeur et d'une telle gloire se frayer un chemin à travers les nuages. Les jours de pluie, je l'ai souvent vu ici et là, une fois si près et si puissant, à Hohensaxen, sur la rue Bergs, que je pensais qu'on pourrait y aller et l'attraper, cet arc-en-ciel. Mais maintenant, devant moi, en rentrant chez moi, par un temps d'hiver, j'ai vu cet arc-en-ciel. Je dois vous dire que cela m'a ému, touché profondément. Profondément. J'ai dit, Seigneur, est-ce par là que tu me dis que tu gardes ton alliance éternellement? Que tu la tiens, veux-tu me dire que par là que l'alliance que tu as conclue sur la croix à Golgotha est une alliance inviolable, indissoluble, qui perdure par tous les temps, par tous les hauts, par tous les bas. Et que puis-je vous dire? Je me suis arrêté et j'ai d'abord remercié mon Dieu. Je ne fais pas trop attention à ces choses. Je n'y accorde pas non plus toute l'importance. Mais cela m'a parlé. Mais voici ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé maintenant. En quittant Krefeld, sur le chemin de retour, non pas vers Zurich, mais vers Bad Dürkheim, au même endroit, peut-être à quelques centaines de mètres à droite ou à gauche, sans un nuage dans le ciel, à gauche du soleil, devant mes yeux, le visage exact du Seigneur tel que vous le voyez dans la brochure, la parole de Dieu demeure éternellement, est formé comme par une main. Le soleil ici, vu directement de toi et à gauche du soleil, je voulais m'arrêter. Chez nous, on ne peut pas s'arrêter sur l'autoroute, chez vous non plus. J'en suis sûr. Et j'ai dit, bon Seigneur, je voudrais au moins retenir cette image. Elle ne s'est peut-être arrêtée que 2 ou 3 minutes, dessinée de droite à gauche, comme l'image dans le nuage, quand le Seigneur a parlé à Frère Branham. Le même visage. J'ai dit, j'ai dit à nouveau, mon Dieu, y a-t-il quelque chose de spécial que tu fais, que tu dis? Il y a quelque chose que tu as l'intention de faire? Fais-le-moi savoir. Et je vous le demande à tous très sincèrement. J'ai maintenant 3 semaines devant moi, sans service divin, seulement dans le silence pour moi, pas du tout loin d'ici. Je passerai des jours là-bas. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Nous sommes entrés dans la phase finale. Et nous le remarquons dans tous les articles de journaux, dans toutes les annonces, dans tout ce qui se passe sur la terre. Et cet article, je ne sais pas si c'est la dernière fois que je l'ai lu ici du pape. Il est dit ici, dans une interview à un hebdomadaire français, dit ceci ou cela. Pour préparer le sommet mondial, le pape a envoyé ses 5 meilleurs diplomates dans toutes les parties du monde. Le pape pense que les résultats de la conférence d'Helsinki étaient un accord mort-né, jamais sérieux, mais qu'une conférence mondiale, au sommet sous les auspices du pape, forcerait le monde entier à la paix, car l'Église est insoupçonnable et ne connaît pas de bloc politique. Nous pouvons voir ici en illustration ces choses et ces gens étaient chez nous dans le journal quotidien. Cela était chez nous dans le journal quotidien. J'aimerais
revenir très brièvement sur quelques points qui me tiennent à cœur aujourd'hui. La parole pour cette prédication se trouve dans Genèse 24. L'envoi d'Éliézer qu'Abraham a envoyé chercher trouver une épouse pour Isaac. Vous connaissez tous cette histoire. Vous savez de quelle manière Éliézer s'est efforcé non seulement d'y aller, mais aussi de plaider sa cause auprès de Dieu dans la prière. Il s'agissait de trouver une épouse pour Isaac. On lui a dit dans quelle maison il devait aller, où il devait se rendre, ce qu'il devait faire. Et il est dit ici dans Genèse 24, du verset 11, là il fit camper les chameaux hors de la ville, près du puits d'eau, au soir à l'heure où les femmes ont l'habitude de sortir pour chercher de l'eau. Et là, il pria et dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens ici près de la source et les filles des habitants de la ville vont sortir pour chercher de l'eau. Si je dis à une jeune fille, incline sur, s'il te plaît, ta cruche pour que je boive, et qu'elle me réponde, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, que ce soit celle-ci que tu destines à ton serviteur Isaac, que tu as destiné à ton serviteur Isaac, que ce soit celle-ci que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je reconnaîtrai par là que tu as fait preuve de bienveillance envers mon Seigneur. Aucun d'entre nous n'ignore cette histoire. Éliézer avait une mission prophétique. Abraham était un prophète. Nous savons que l'Ancien Testament est une préfiguration de l'histoire du salut du Nouveau Testament. Et c'était le soir. Et pourquoi le soir? Il ne s'est pas rendu dans le désert, il s'est rendu à la source, à l'endroit où les hommes ont le droit de venir puiser de l'eau. Si je pense à Jean-Baptiste, le chapitre 4, à notre Seigneur Jésus, il est allé au puits de Jacob, d'autres sont venus, et entre autres une femme qui voulait puiser de l'eau. Et le Seigneur dit, donne-moi à boire. Et elle dit, nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Nous n'avons pas de communion les uns avec les autres. Et il dit, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui demanderais et il te donnerait à boire de l'eau de vie, de l'eau vive. Chers amis, chers frères et sœurs, je ne suis pas prophète, je ne suis pas un prophète, mais Dieu nous a donné un message prophétique dans cette génération. Un message prophétique au sujet duquel nous n'avons pas à discuter, mais à aller à la source divine pour y trouver ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau. Et il ne s'agissait pas seulement d'y aller, mais de prier. Il priait, nous avons lu. C'est ce que nous avons lu. Puis il pria, verset 12. Et dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Qu'en est-il de toi et de moi quand nous parlons aux gens, quand nous leur parlons? Avons-nous d'abord prié? Avons-nous remis l'entretien
au Seigneur? Est-ce que cela nous tient vraiment à cœur? Ou nous avons des choses secondaires que nous présentons? Frères, sœurs, chers amis, nous n'avons pas le temps de discuter de choses secondaires. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le message divin, prophétique, pour l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ. Nous pouvons tous avoir des opinions différentes sur des questions secondaires. Et Paul l'écrit dans l'Épître aux Colossiens. Il le mentionne brièvement dans les Corinthiens ou les Romains à propos de jours, de nourriture, de ceci et de cela. Et il dit que chacun agisse dans les choses terrestres envers eux comme devant le Seigneur comme il le fait. Mais nous avons tous une chose en commun. C'est le message prophétique révélé par Dieu pour ce temps. Et je vous le dis, qu'il y a beaucoup d'âmes affamées. Et nous constaterons que les uns, que ce soit dans les églises libres ou dans les églises, il y a bien des choses qui ont été mises en mouvement par le mouvement charismatique et qui ont, comme pour dire, déraillé par le mouvement charismatique. Et il y aura ici et là une approche pour présenter très réellement le programme divin avec la sagesse divine, sans argumentation, sans esprit de dispute, tout simplement comme frère Branham l'a dit à un moment donné. Êtes-vous si salés que les autres ont soif? Et alors, ils vous demanderont de leur donner l'eau de la vie. C'est eux qui vous le demanderont. Il faut avoir reçu la grâce de Dieu pour pouvoir offrir cette grâce aux autres. Et c'est là que le Seigneur nous aidera. Je pense que l'Église du Dieu vivant doit prendre une conscience toute nouvelle de sa mission et de sa tâche divine. Je voudrais aujourd'hui citer brièvement quelques exemples tirés du domaine naturel et du domaine surnaturel. Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé toutes les conditions nécessaires à la vie qui devait exister, à toute la vie qui devait exister. Chaque arbre fruitier, chaque plante, le blé dans les champs, quoi que ce soit, Dieu avait parlé. Et il en sera ainsi tant que le ciel et la terre existeront. Dieu a placé toutes les conditions de la vie naturelle dans le domaine naturel et il n'y a pas un seul homme qui puisse améliorer une seule chose. Dieu a tout fait à la perfection. Les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, tous les décrets sont ordonnés par Dieu. Le Seigneur a dit que la terre produise des arbres. Elle les a produits. Nous les voyons encore aujourd'hui. Tout ce que Dieu a dit, il a mis dans un certain ordre et a créé sur terre et naturellement toutes les conditions pour que la chose qu'il avait prévue puisse se réaliser. Lorsque Dieu, excusez-moi pour cet exemple, alors que Dieu avait dit au premier homme, soyez féconds et multipliez-vous, pardonnez-moi, qui d'entre nous pourrait expliquer ce plus grand miracle que nous voyons pourtant chaque jour autour de nous? Pardonnez-moi cette remarque. Un homme né de sa masse informe, on ne verrait d'abord rien, ni yeux,
ni oreille, ni jambes, ni quoi que ce soit. Mais Dieu a dit, Dieu a établi une loi, il a édicté un décret et cela reste ainsi. Le plus grand des miracles. Chaque être humain est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais nous allons encore plus loin. D'une masse informe, nous ne voyons peut-être rien. Et reconnaissons rien, mais parce que Dieu l'a ainsi ordonné, qui rassemble les choses ainsi, qui assemble, qui donne le développement, qui a pris en charge l'ensemble de la planification. L'homme, par exemple. Le Dieu, non, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a édicté les lois et les ordonnances déterminées dans chaque domaine terrestre, dans l'ensemble de la création qu'il a créée. Et il veille à ce qu'elles trouvent tout leur accomplissement. Lorsque l'agriculteur sème son blé, il pense déjà légitimement à la récolte qu'il pourra faire. Mais s'il voulait réfléchir au moment, quand est-ce que le moment arrive où le grain passe de la mort au passage à la vie, s'il se donnait la peine de remuer la terre et de regarder le grain de blé pour comprendre qu'il passe d'un stade à l'autre, il détruirait la chose, il détruirait tout. Tout ce qu'il fait, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il le sème avec foi. Et Dieu donne la croissance. Dieu donne la prospérité. Dieu donne la récolte parce que Dieu a fait en sorte qu'il en soit ainsi dans tout le domaine naturel. Dieu a tout ordonné. Et je pourrais aujourd'hui lancer un appel au monde entier, au monde scientifique, pour savoir si l'un des esprits intelligents pourrait améliorer ne serait-ce que la moindre chose de ce que Dieu a fait. Ils devraient tous se taire et dire tout ce que Dieu a créé est parfait. Nous arrivons maintenant au domaine spirituel. Nous ne pouvons déjà pas expliquer les choses terrestres. Nous sommes déjà dans le domaine naturel devant des merveilles divines qui s'accomplissent sous nos yeux. Expliquez-moi comment on jette une pomme de terre dans le sol, elle se décompose totalement, puis vient la récolte avec je ne sais combien de pommes de terre qui en sont issues. Pouvez-vous m'expliquer ça? Cela, personne ne peut l'expliquer. C'est la loi divine qu'il a voulu ainsi. Dieu l'a prononcé ainsi. Au fond, c'est un miracle de Dieu dans le domaine naturel. Et vous savez où je veux en venir? Je ne suis pas assez intelligent en tant que fils de paysan pour dire de telles choses ici. Mais je veux en venir à une chose. Il y en a beaucoup qui veulent expliquer la guérison divine. Si nous ne sommes pas en mesure d'expliquer les miracles dans le domaine naturel, mais que nous pouvons simplement les accepter et remercier Dieu pour cela, devrions-nous commencer à expliquer quelque chose dans le domaine surnaturel? Qui veut expliquer une guérison divine? Qui veut expliquer le surnaturel, les choses surnaturelles? Si nous ne pouvons pas expliquer ce qui est naturel, mais que nous devons simplement nous tenir tranquilles et dire, Seigneur, tu as merveilleusement organisé tout cela. Et il est déjà dit dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a fait était très bon et on ne peut rien y ajouter ni en retrancher.
Qu'en est-il maintenant du domaine surnaturel? Du domaine surnaturel. Dieu est un être surnaturel et il a malgré tout pris soin, de l'homme naturel. Ne devrait-il pas plutôt s'occuper de l'homme destiné à passer du domaine naturel au domaine surnaturel, oui. Dieu ne devrait-il pas avoir pourvu aussi à tout? Nous sommes à une époque où la transformation de nos corps, le changement de nos corps est imminent. Le changement est imminent. Et je vous le dis tout simplement. De même que dans le domaine terrestre, personne ne doit s'inquiéter, mais simplement suivre la loi naturelle et agir conformément au domaine naturel. Le reste doit être laissé à Dieu. Il en va de même dans le domaine spirituel. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, on sème un corps terrestre. On ressuscite. Donc un corps terrestre est semé, mais un corps spirituel est ressuscité. Un corps spirituel ressuscite. J'ai eu une fois une conversation avec une personne très intelligente qui m'a dit, où est le ciel dont vous parlez? J'ai dit, mais le ciel est sûrement en haut. Il dit, mais où est en haut? Je lui ai dit, mais en haut est en haut. Il m'a dit, mais comment vous savez que c'est en haut? Vous savez, les gens qui se croient intelligents sont parfois plus stupides que la police ne le permet en réalité. Ce qu'il nous faut, ce sont des gens de foi. Et s'il est écrit dans ma Bible que le Seigneur est descendu dans les endroits inférieurs de la terre, les lieux les plus bas, alors c'est vrai. Alors cela est vrai. Et s'il est écrit qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et que celui qui est descendu est aussi celui qui est monté, et qu'il a rendu captifs les captifs et donné des dons aux hommes, alors je le crois de tout mon cœur. Nous n'avons rien à expliquer, mais seulement à suivre les lois surnaturelles et divines. Et c'est la loi de l'esprit qui donne la vie. Pas la lettre, mais l'esprit qui crée la vie en chacun de nous. Bien-aimés, Dieu nous a donné la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix à Golgotha, afin que par lui, nous devenions fils de Dieu. Et s'il est certain que sur terre, nous venons tous à l'image d'Adam, spirituellement, nous serons aussi tous changés à l'image de Jésus-Christ. Nous serons aussi changés à l'image de Jésus-Christ. Vous pourriez dire aujourd'hui, mais oui, et donc, qu'est-ce qu'il y en a de moi, qu'est-ce qu'il y en a des autres? Comment se porte telle ou telle personne? Ne t'inquiète de rien. Fais confiance à ton Dieu pour mener à bien l'œuvre qu'il a commencé en toi. Ce qu'il a commencé en toi, l'œuvre qu'il a commencé, il l'achèvera. Et quand j'ai entendu Frère Branham dire, avant que le Seigneur Dieu ne crée un poisson, il a créé l'eau pour qu'il puisse y nager. Dieu n'a rien oublié. Dieu a absolument pourvu à tout. Et si nous lisons, suivons la Bible, lorsque le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau, il est si bien dit, et Marie et l'autre Marie et les gens, les femmes, allèrent au tombeau et ils voulurent voir le corps de Jésus. Je veux vous dire une chose aujourd'hui. Personne
n'a vu le Seigneur Jésus mort dans le tombeau. On l'a vu sur la croix. Il a été enlevé de la croix par Joseph d'Arimathie et déposé dans le tombeau. Mais personne n'a vu le Seigneur Jésus-Christ mort dans le tombeau. Or, quand ils voulurent s'approcher pour voir le corps, ils virent un ange à la tête et un autre aux pieds. Et la réponse fut, je sais qui vous cherchez. Vous cherchez Jésus crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus est ressuscité. Et il nous a donné la certitude que nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Et c'est là la promesse de Dieu. De même que les lois naturelles ont été prouvées année après année, de même Dieu prouvera tout ce qui appartient au domaine surnaturel. Vous direz peut-être, comment cela se fera-t-il? Oui, si vous pouvez me dire comment un grain de blé, d'abord une feuille verte sort, puis une tige sort, on ne voit pas encore de blé, on ne voit rien encore, et puis quand le temps est accompli, il est... Alors, le blé est là. Mais expliquez-moi, où est le blé lorsque cette tige verte ou cette feuille vient de sortir? Où est-il le blé? Où est-il? Où est le blé? Le grain de blé, où est-il? Où est la pomme sur l'arbre lorsque la sève monte, que les bourgeons s'ouvrent et que les feuilles sont sur les branches? Où est la pomme qui apparaît soudain un peu plus tard dans une magnifique splendeur sur l'arbre? Comment est-elle arrivée là? Qui a fait tout cela? Vous savez quoi? Notre Créateur est un Créateur glorieux, un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Et je dis aujourd'hui que s'il s'occupe du domaine naturel qui est éphémère, passager, car c'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 8. Toute la création est soumise à la vanité et tout gémit après la manifestation des fils de Dieu. Si Dieu a ainsi pris soin du domaine naturel et tous les incrédules et athées de tous les gens qui renient Dieu et des ingrats, combien plus prendre? Malgré tout, Dieu prend soin d'eux. Combien plus prendra-t-il soin de ses fils et ses filles dans le domaine surnaturel? Alléluia! Cela remplit mon cœur d'une joie profonde, de reconnaissance, de paix, d'assurance, de foi. J'ai lu une phrase récemment d'un prédicateur de réveil américain. Il a dit, le plus grand péché parmi le peuple de Dieu est son découragement. Leur découragement. Et il continue en disant, dans ton découragement se cache l'incrédulité. Et je fus effrayé. Je pensais que je n'avais pas besoin de continuer à lire. Je n'avais pas besoin de continuer à lire. Je ne suis pas un lecteur de livres. Je ne sais pas lire du tout. Je me suis dit, ça c'est une prédication pour moi. L'incrédulité se cache dans le découragement. Et la foi se cache et se manifeste dans le courage. Oh, je me dis, c'est une chose merveilleuse. Il y a plusieurs sortes de courage. Mais ce n'était pas dans le livre, c'était juste un passage. Et j'ai dû y réfléchir. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de continuer à lire le livre. L'introduction a déjà dit tout
ce que je dois comprendre comme leçon, à savoir, toi et moi, en tant qu'enfants de la promesse divine en ce temps, nous devons être comme Josué et Caleb, pleins de foi, pleins d'assurance et de courage, et nous fortifier les uns les autres au nom du Seigneur. C'est la foi, ça c'est la foi. Il y a l'arrogance et il y a le courage. David n'était quand même pas présomptueux lorsqu'il a affronté Goliath. Goliath, il n'a pas dit oui, écoutez, c'est une petite chose pour moi ici. Il n'était pas arrogant. Il avait un courage qui lui venait de Dieu. Il savait, et cela par l'Esprit de Dieu dans son cœur, que le Philistin incrédule n'avait pas le droit d'insulter, de ridiculiser et d'opprimer le peuple de Dieu. Il avait le courage de la foi. Il n'interrogea personne et ne s'entretient pas avec la chair et le sang. Mais il dit, tu viens avec un bouclier et toutes sortes de choses. Moi, je viens seulement au nom du Seigneur. Je peux imaginer Goliath riant de tout son visage et pensant, seul ce jeune homme peut être aussi stupide, mais je ne veux pas lui en tenir rigueur. S'il était un homme, il penserait et agirait différemment. Mais ce jeune garçon n'a pas encore d'expérience de la vie. Il vient maintenant à ma rencontre avec une fronde. Il arrive en toute décontraction, sans armure. Il avait quitté, il avait enlevé, il l'avait rendu à Saül. Mais dans son cœur, il y avait la certitude de la foi. Il savait dans quel but il était allé là-bas. Premièrement, pour apporter de la nourriture à ses frères. Ce qui est une chose merveilleuse. Donner une nourriture à ceux qui sont au combat. C'est merveilleux. Mais cela ne lui suffisait pas. Apporter une nourriture à ceux qui sont au combat, mais trop lâches pour affronter réellement ce combat et relever le défi. Lorsque David a remis la nourriture à ses frères, il s'est réorienté. Il a alors compris qu'il n'était pas seulement venu pour apporter de la nourriture, mais pour vivre la victoire de Dieu et l'apporter au peuple d'Israël. C'est de cela qu'il s'agit maintenant aussi. Nous ne sommes pas seulement là pour distribuer la nourriture divine. Nous sommes là non seulement pour annoncer la victoire de Dieu dans le camp de Dieu, mais pas seulement pour l'annoncer, mais aussi pour en faire l'expérience personnelle, pour la ramener à la maison. Josué et Caleb étaient courageux et forts. Pas seulement à la fin, mais déjà au début. Et vous savez quoi? Lorsque Caleb prit possession de son héritage, il a dit, écoute-moi. Le serviteur de Moïse a dit, c'est à moi que ce pays sera donné. Et il a dit, je suis aussi vaillant aujourd'hui qu'il y a 40 ans lorsque nous sommes partis. Et je te demande aujourd'hui ainsi qu'à moi-même, si notre foi, est-ce que notre foi s'est affaiblie ou s'est-elle renforcée? Nous sommes-nous découragés les uns les autres ou nous sommes-nous encouragés les uns les autres? Nous sommes-nous soutenus les uns les autres dans le combat qui nous attendait ou nous sommes-nous poignardés dans le dos? Dès l'instant où le peuple de Dieu est divisé entre lui, l'ennemi n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Pas du tout. Mais à partir du moment où nous devenons un seul cœur et une seule âme réellement, et que nous nous rangeons du côté de Dieu, que nous sommes courageux et forts, alors l'ennemi doit s'inquiéter et avoir peur. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu
a parfaitement pourvu au domaine naturel, il a encore mieux pourvu au domaine surnaturel. Encore mieux pourvu pour le domaine surnaturel. Nous entrerons dans la gloire de Dieu, dans un grand triomphe. Et le psaume 24 s'accomplira. Peut-être encore une fois. Ouvrez-vous, porte antique, et laissez entrer le roi. Quand notre Seigneur reviendra chercher les siens, tu diras peut-être, oui, j'ai encore ceci et j'ai encore cela. Je l'ai aussi. Mais à côté de ceci et de cela, j'ai quelque chose d'éternel, quelque chose de divin. Et la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il reviendra? Je vous le dis encore. Je vous dis encore une chose. Nous vivons dans un temps où l'habitude est prise et ne fait pas... Et cela ne fait pas de mal à personne. Je fais exactement la même chose. On me dit aujourd'hui, alors comment vas-tu? Et puis on remet le vieux disque qui a déjà expiré 100 fois. Et quelque part, il y a déjà des fissures dans le disque. Et de toute façon, ça ne marche plus, mais on remet toujours le disque. Oh, tu sais, je vais si mal et les choses sont toutes si horribles, ce qui m'arrive. On remet toujours le vieux disque de l'incrédulité. Que l'appareil soit un jour cassé et que l'on vive une expérience toute nouvelle avec notre Dieu pour ne pas toujours faire jouer ce disque. Et l'heure est venue où nous devons cesser en tant qu'hommes ordinaires de nous préoccuper des choses et parfois même des choses désagréables de ce monde. Nous devons être placés sur une base plus élevée et nous réjouir de ce que Dieu nous a donné par grâce. Pour les deux, pour le naturel et pour le surnaturel, Dieu a donné des lois, des ordonnances, des directives. Vous pourriez dire oui, la naissance et la composition d'un être humain terrestre est un miracle. Je vous le dis, la naissance et la comparaison et la composition du corps de Jésus-Christ est aussi un miracle. Et Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Ce n'est ni toi ni moi. C'est Dieu qui assemble. Il n'y a pas d'homme, pardonnez-moi, qui dirait je vais faire ma part maintenant. Non. Dieu prend toute la responsabilité à partir de ce moment-là. Nous n'avons qu'une seule responsabilité, c'est de déposer la semence de la parole révélée dans le cœur des hommes et de demander à Dieu qu'elle soit fécondée par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus à nous soucier d'autre chose. Dieu offre la croissance. Il donne la prospérité. Et je vous le dis, rien n'échappera à Dieu. Nous pouvons parfois dire de manière terrestre, ah oui, il y a sans doute une malédiction dans la famille ou il y a ceci ou cela. Il n'y a pas de malédiction dans la famille de Dieu. La malédiction a été levée, ôtée sur la croix à Golgotha. Lorsque Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, comme il est écrit, et qu'il a pris sur lui le péché et la culpabilité. Il a accompli une rédemption totale. Il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est ma certitude que mon corps mortel sera lui aussi changé. Et c'est aussi ta certitude, cher enfant de Dieu. Ne la laisse pas te voler, être dérobé et ne la laisse pas
et ne te laisse pas te contester. Ne la laisse pas te contester. C'est une loi surnaturelle et divine. Je vous le demande. Un non-croyant peut-il annuler les lois naturelles de Dieu? Peut-il commander au vent, à la pluie ou quoi que ce soit? Pas du tout. Il n'y a personne qui puisse se mettre en travers du chemin de Dieu. Vraiment personne. Il est le maître du ciel et de la terre. Il a pris soin du domaine naturel. Et laissez-moi dire la même chose ici. J'ai eu le privilège d'être dans de nombreux pays. Et nous vivons ici en Europe occidentale principalement. Quand les gens meurent de faim en Inde parce qu'il n'y a pas de nourriture terrestre là, ce n'est qu'en partie vrai. Ce n'est que la moitié de la vérité. Vous savez ce qui est vrai? Que les pauvres n'ont pas de roupies pour acheter de la nourriture. C'est la deuxième partie de la vérité. Je me suis promené par les rues de Calcutta. J'ai vu ici des squelettes dans la rue. Et 10 mètres plus loin, le plus grand magasin avec tout ce qu'il faut, des fruits, du pain, tout. Mais là, les gens restaient dans la rue et mouraient. Non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais parce que ces gens n'avaient pas l'argent pour acheter la nourriture. Dieu a également pourvu à tout dans le domaine terrestre. Malheureusement, les gens n'ont pas compris qu'ils devaient partager et donner à celui qui n'a rien. Mais cette injustice, nous devons la subir. Dans le domaine spirituel, Dieu a également pourvu à tout. Personne n'a besoin d'être sous-alimenté. Personne n'a besoin de mourir de faim spirituellement. C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Venez acheter gratuitement du pain et du lait. Mangez et buvez à satiété. C'est payé. Et cela à la croix, à Golgotha. Une rédemption totale de l'âme, une guérison totale du corps. Et déjà, le changement a été inclus. Le changement de notre corps a été inclus dans l'ensemble de l'œuvre de rédemption. Les Saintes Écritures disent, dans 1 Jean chapitre 3, du verset 1, il est dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, quand il apparaîtra, alors nous lui serons semblables. Qui peut le comprendre? Qui peut le saisir? Qui peut l'expliquer? Nous serons semblables à notre Seigneur, changés à son image. C'est une grâce imméritée, miséricorde et amour de Dieu qui nous sont accordés à toi et à moi. S'il devait y avoir aujourd'hui dans cette salle une âme qui n'a pas encore fait l'expérience de la grâce de Dieu, cher et précieux cœur humain, Dieu ne veut pas que tu meures dans l'incrédulité et dans ton péché. Dieu veut que tu viennes à la foi et que tu vives éternellement. Cette vie est temporaire. Cette vie-là est éternelle. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore répondu à cet appel, fais-le aujourd'hui. Ce sera le plus beau jour de ta vie. Ne l'oubliez pas. Dieu a pourvu à tout dans le naturel et dans le surnaturel. Nous pouvons regarder ce qui est naturel, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder comment les choses deviennent toutes. Chaque année, Dieu nous tient un sermon dans la création. Toute la création porte du fruit, puis elle meurt. Au printemps, la vie revint et porte de nouveau
fruit, c'est toujours une prédication de vie, de mort, de la vie, de la mort et de la résurrection. Nous sommes destinés à la vie et à la vie éternelle. Ne nous inquiétons de rien, de même que les choses terrestres sont mises en terre comme semences et en sortent. De même, tous ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. Et nous, qui sommes vivants et qui restons, nous serons changés. Et cela se fera en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15. Notre Dieu est un Dieu grand, un grand Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Pas un discours sur la toute-puissance de Dieu, mais une expérience de la toute-puissance de Dieu. Que la puissance de rédemption, la puissance de guérison, la puissance de transformation de Dieu puisse devenir efficace, soit manifestée dans son efficacité, de sorte que nous honorons Dieu dans la foi. Ne l'oubliez pas, c'est dans le découragement que se cache l'incrédulité. La foi se trouve dans le courage divin. Puissions-nous être courageux et forts et aller de l'avant dans la foi avec notre Seigneur jusqu'à ce que nous arrivions, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Aussi sûr qu'il a commencé son œuvre, aussi sûr il l'achèvera. Aussi sûrement qu'il y a eu des semailles, il y aura une récolte. C'est ce que dit la parole de Dieu et c'est ce que nous croyons et que le Seigneur me l'accorde et qu'il nous l'accorde à tous par grâce. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, ensemble nous venons devant ta sainte face, ô Dieu, et cela au nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as vu les mains, tu as examiné les cœurs, tu sais ce dont chacun a besoin. Ô Seigneur, nous venons à toi avec la foi totale que tu réponds maintenant à chaque prière, que tu sauves chaque pécheur, que tu guéris chaque malade. Ô Dieu, viens avec ta présence et remplis cet espace d'une manière très spéciale. Oh, je te remercie. Tu es présent selon ta promesse. Tu as pourvu aux choses naturelles. Combien plus prends-tu soin du surnaturel? Tu as pourvu aux choses temporelles, à tous les animaux, à tout. Oh Dieu, combien plus t'occupes-tu des choses éternelles pour tes fils et tes filles que tu as rachetés si précieux sur le tronc de la croix à Golgotha. Seigneur, je te remercie en cette heure. Tu as même pris le pouvoir de la mort, ôté le pouvoir de la mort. Tu as mis en lumière la vie éternelle. Tu nous as fait passer de la nuit et du péché à la lumière. Je t'en remercie. Tu nous as placés dans ta lumière. Et je te prie, Seigneur, de sauver tous les perdus, de guérir tous les malades, de fortifier tous les faibles, de consoler tous les affligés et tristes, de donner du courage à tous les découragés. Oh Dieu, donne une nouvelle vie par ton Saint-Esprit. Agis puissamment
en cette heure, ô Dieu, quand nous t'invoquons, tu entends. Tu n'es pas sourd, tu es un Dieu vivant. Seigneur, je te remercie, ô Dieu, pour ta parole et que cela me réussisse ainsi que à tous tes serviteurs à prendre comme Eliezer le message prophétique et à aller à la source de la vie, car c'est là que vient l'épouse pour être abreuvée, pour être rafraîchie. Je te remercie pour cela. Comme Rebecca est sortie de la ville ou du village, ainsi tous ceux de toutes les organisations sortiront vers la fontaine du Dieu vivant, vers la source éternelle d'eau vive. Oh, fais de nous des Eliezer, mon Seigneur, de véritables porteurs du message prophétique en ce temps. Oh Seigneur bien-aimé, sois fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous et pardonne-nous, lave-nous dans le sang précieux de Jésus, dans le flot purificateur de la grâce. Seigneur, c'est à toi seul que je veux consacrer ma vie maintenant et pour toujours. Éternellement, je suis à toi. Oh, que ta bénédiction et ta grâce soient sur nous tous. Au nom de Jésus. Amen.